Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande interview. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Kamano Jambobo. Il est le directeur de l'école centre Sogué des aveugles et malvoyants, situé à Ratoma. Donc aujourd'hui, nous allons avec lui parler de la journée internationale du braille. Et comme vous le savez, c'est un système d'alphabet qui permet aux aveugles ou aux malvoyants d'écrire ou de lire. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. À l'occasion de cette journée, est-ce que vous pouvez nous parler-en? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci beaucoup. Et le braille, c'est une écriture de non-voyants, les déficients visuels, et surtout qui ont fréquenté l'école. Ce n'est pas des déficients visuels dans la rue, mais ceux-là qui ont fréquenté l'école, c'est leur écriture. C'est avec ça et nous travaillons. Donc pour vous, le braille qui est là, c'est un système d'écriture qui est mis en place, qui permet aux malvoyants de s'adapter, de lire, d'écrire. Et est-ce qu'à votre école, ce système est vraiment intégré? Est-ce que les malvoyants s'y appliquent? Bien sûr, c'est une école de malvoyants. L'écriture braille, c'est une méthode de 6 points qui est appliquée pour les non-voyants des déficients visuels en un mot. Et notre école applique l'école parce que c'est une école qui est spécialisée pour cette écriture. Et c'est avec cette écriture que nos enfants évoluent, font connaissance et ils vont jusqu'à l'université. Dans votre école qui est là, comment vous recevez les malvoyants et surtout les aveugles pour leur permettre vraiment d'apprendre, de s'habituer jusqu'à ce qu'ils vraiment il ait un niveau extraordinaire? Bon, c'est comme toute autre école. Nous les recevons ici parce que avec vous et les médias, et avec la sensibilisation et autres, les enfants, les parents parviennent à connaître l'existence de cette école et viennent avec les enfants, on les reçoit, on les met dans les classes et ils apprennent à écrire comme les autres voyants apprennent à écrire, à compter, à lire. Et cette méthode est appliquée et les enseignants aussi sont formés pour ça et puis voilà, l'étude se fait et les enfants évoluent avec cette écriture et jusqu'à l'université, jusqu'à terminer les études. Donc pour vous, ce système aujourd'hui qui est là, et ça permet vraiment aux enfants d'évoluer. Est-ce que les matériels sont vraiment adaptés à votre école? Voilà, comme nous l'appelons, c'est une école spéciale. Les matériels que nous utilisons, c'est des matériels très spécifiques et adaptés à l'école et à l'écriture, parce que ce n'est pas n'importe quelle matière. Nous avons des matières très spécifiques qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions et en ce qui concerne l'écriture braille. Parce que nous avons les tablettes avec quoi les enfants écrivent leurs leçons. Nous avons les kibarithmes avec quoi les enfants font les calculs. Nous avons divers matériels qui nous permettent d'évoluer dans les études, c'est-à-dire en arithmétique, en dessin, en géométrie. Dans toutes les matières, nous évoluons, nous travaillons avec nos matières spécifiques. Et comment ça se passe avec les élèves qui sont là, qui sont nouvellement venus jusqu'à terminer les études? Est-ce que professionnellement pour vous, ces élèves sont vraiment amenés demain à occuper des postes de responsabilité? Bien entendu, ils sont dans des différents postes de responsabilité. Et pour la première fois, quand l'enfant vient à l'école, nous l'apprenons les 6 points. Les 6 points qu'on appelle les 6 points méthode braille. L'enfant de la maternelle commence à étudier les 6 points parce que toute l'écriture braille est posée sur ces 6 points. Parce qu'il faut d'abord connaître les 6 points pour évoluer. Parce que tout est dedans. Tout ce que vous connaissez comme écriture, comme lettre, comme calcul, comme chiffre. Tout est dans les 6 points. Donc nous apprenons d'abord les enfants à connaître les 6 points.
Quand ils maîtrisent les 6 points, ils peuvent maintenant continuer continuer les études sans se gêner, sans difficulté. En un mois, en quelques mois, sans difficulté. Passer ça déjà, ce que c'est A, ce que c'est B, jusqu'à Z, ce que c'est 0, jusqu'à 10, toutes les lettres jusqu'à 9, et ça déjà ce que c'est. Alors c'est ces 6 points qui nous permettent de travailler sans difficulté avec les enfants. Et en ce qui concerne le problème de responsabilité, quand un enfant finit les études, pour un exemple, une fois pendant le concours de recrutement à la fonction publique, nos enfants qui ont terminé sont postés. Beaucoup ont eu leur concours d'entrée à la fonction publique. Alors, c'est ce qui les permet de travailler. Il y a des professeurs parmi nous, il y a des bureautiques, il y a des médecins même. Et il y a tout ce que vous connaissez comme science, comme travail, comme intellectuel, nos enfants le font. Et aujourd'hui, comment ça se passe, la collaboration avec les autorités en place pour vous accompagner surtout? Est-ce que aujourd'hui l'école vraiment a certaines capacités d'accueil surtout? Est-ce qu'à travers la sensibilisation, vous recevez beaucoup plus d'élèves maintenant? Voilà, et c'est notre cri d'alarme. C'est notre cri d'alarme, je le dis, parce que présentement, la sensibilisation est là et la communauté est déjà au courant que l'école des non-voyants existe. Donc nous recevons, surtout cette année, nous recevons beaucoup d'enfants. Alors, nous venons auprès du gouvernement et les bienfaiteurs, alors de nous venir au secours, surtout le gouvernement, parce que c'est le cri que je disais, et il faut réellement avoir de la place pour recevoir ces enfants. Nous avons de la place, effectivement, mais le nombre qui est exprimé pour nos enfants dans les classes, ce n'est pas comme les Africof, où on peut avoir 150, 70, 90 élèves par classe. Nous, non. Nous, le nombre maximum par classe, c'est 6 élèves. Ça dépasse les 6 élèves, le maître, difficilement, qui va respecter l'emploi de temps. Alors, et des fois, c'est ce qui nous pousse des fois à doubler les enseignants. Parce que quand tu as déjà 10 élèves en classe, cela veut dire tu as en quelque chose 50 élèves aussi, c'est des voyants, 50 élèves. Parce qu'un enfant malvoyant est égal à 5 élèves voyants par rapport au travail qui est là. Alors, il faut tenir la main à l'enfant, il faut faire les fiches d'écriture, il faut faire les fiches de lecture, donner individuellement aux enfants. Alors, vous voyez ce que ça fait. Et si vous tenez maintenant au calcul, les choses, aux mesures, les géométries, c'est autre chose. Et sciences, observation, c'est autre chose. Donc, il faut des enseignants, il faut, comment on appelle ça, de la place pour pouvoir recevoir ces enfants. D'accord, donc c'est votre cri de cœur. Est-ce que vous avez combien exactement? Vous recevez combien d'élèves? Présentement, cette année, nous avons 64 élèves. Ça, c'est pléthorique. Donc, nous avons 12 élèves, 11 élèves par classe. C'est très énorme. Alors, c'est pourquoi nous crions auprès du gouvernement pour nous aider. Et ils ne nous ont pas abandonnés. Ils ont écouté nos cris. Et nous avons déjà des classes où mettre ces enfants. Alors, mais ça continue parce que chaque année, les enfants viennent. Ce n'est pas parce qu'on reçoit 50 élèves cette année. Cette année, 50 vont quitter l'école pour aller ailleurs. Non, non, ils sont là. Ils sont là progressivement, ils évoluent. Alors, c'est pourquoi nous demandons au gouvernement de venir au secours pour nous donner, pour nous faire des places, des classes, d'autres classes. Parce que nous recevons des enfants chaque année en grand nombre. Et le nombre d'effectifs dans les classes, ça ne dépasse pas 10. Si c'est 10, c'est trop. Voilà un peu nos cris. D'accord. Donc pour vous, le nombre d'élèves, de malvoyants, d'aveugles qui viennent ici, ça devient beaucoup plus trop. Les gens commencent vraiment à s'intéresser, à amener les enfants dans l'éducation. Et aujourd'hui, comment vous percevez vraiment la situation de certains enfants aveugles qui sont dans la rue, qui sont utilisés pour mendier? Comment vous percevez cette situation-là? Très bien, c'est notre cri. Quand je vous dis ce cri, nous passons par vous, les médias et autres personnes de ressources, pour faire la sensibilisation. Parce que c'est notre credo, c'est notre lutte
pour extraire les enfants, tous les enfants déficients visuels dans la rue, pour les ramener à l'école. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les enfants qui sont dans la rue, quand ils viennent à l'école, ils deviennent quelque chose. Ils deviennent des personnes importantes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans la rue, ils ne sont pas importantes, mais quand ils étudient, ils deviennent utiles pour nous et pour l'État aussi. Voilà nos cris, voilà nos appels à toute personne sensible qui trouverait des enfants dans la rue, de les amener, parce que l'école est gratuite, c'est une école publique gratuite, rien ne se paye ici. Plus que nous donnons tout ici, parce que nous donnons le matériel didactique que nous utilisons, ça ne se trouve pas au marché. Ici, ça se trouve, et puis c'est seulement les sacs et la tenue, les parents envoient, tout le reste, c'est l'école qui donne. C'est pourquoi nous demandons aux médias et aux personnes ressources vraiment de nous aider à faire cette lutte pour tuer les enfants dans la rue, pour les amener à l'école. Parce que c'est utile pour eux. Est-ce que dans ce cas, c'est une responsabilité des parents ou bien de l'État? Ça a comme les deux parties, parce qu'il y a aussi une partie pour les parents et l'État aussi. Parce que quand je dis parents, un parent qui attend qu'il y a une école de non-voyants et continue toujours à conduire son enfant dans la rue pour mendier, ça c'est la faute aux parents d'élèves. Et quant à l'État, c'est nous aider à faire, comme vous êtes sur pied, à faire médiatiser pour nous permettre à connaître l'école. Est-ce que pour vous, par exemple, l'État ne devrait pas interdire aux enfants, par exemple, handicapés, malvoyants ou bien qui sont aveugles, d'interdire vraiment la mendicité et l'utilisation de ces enfants comme mandants dans la rue? Tout à fait. L'État est en train de lutter. C'est la lutte cruelle de l'État présentement. Parce que si vous remarquez présentement dans beaucoup de coins de la ville de Conakry, je dis Conakry seulement dans la zone de Conakry, vous voyez, tout est en train de déguerpir les enfants pour dire que les enfants là ne doivent pas sortir dans la rue. C'est une lutte. Et les enfants non-voyants, en un mot, tous les enfants handicapés, les handicapés moteurs, les albinos, les malvoyants, c'est formellement interdit. C'est formellement interdit de les faire sortir dans la rue, de les faire une marchandise. Ce ne sont pas des marchandises. Voilà la lutte de l'État, et l'État est sur pied. Nous voyons présentement partout, il y a les gens qui sont déguerpis partout. Et la police est là, et puis les agents sont là, ils trouvent des enfants. Nous, on reçoit beaucoup d'enfants ici par cet appel. Et on dit, on a trouvé tel groupe d'enfants, voilà, nous les accueillons. Voilà, l'État est sur pied. Merci beaucoup, merci madame, monsieur. C'était monsieur Kamano Jambobo, directeur de l'école centre Sogué des aveugles et malvoyants, situé à Ratoma. Merci beaucoup.